merci de m'accorder ce petit moment pour faire un petit témoignage. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ce que tu fais dans la vie, tout ça? Donc moi c'est Clémence, j'ai 35 ans, bientôt 36. Je suis commerciale dans la vie de tous les jours. J'ai un enfant de 6 ans et je pratique la course à pied depuis, allez, on va dire, ça fait à peu près 13-14 ans. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à te dire que tu avais besoin d'un coach et faire appel à mes services? Je me suis dit que vraiment j'avais envie de correctement me préparer pour éviter d'avoir de nouveau des blessures. Je savais que je pouvais dépasser certaines limites, mais j'y arrivais pas à le faire par moi-même. Donc je me suis dit que passer par un coach, ça allait me permettre justement d'aller plus loin. Pourquoi particulièrement moi? En fait, j'ai vu plusieurs publications de personnes que je connais qui voilà, passent par toi pour leur préparation physique, etc. Et donc, je cherchais quelqu'un et moi, c'est une personne que je voulais sélectionner, on va dire aussi par bouche à oreille, dans le sens où c'est toujours plus rassurant d'avoir un ressenti de personnes qu'on connaît ou autre. Et c'est vrai que par les témoignages, je me suis dit que j'allais passer par toi. Et puis, j'ai aussi vu tes résultats de course. Et mine de rien, on aime aussi passer par quelqu'un qu'on voit voilà, qui fait le même sport que nous, donc qui sait par quoi on va passer. Et je trouve que c'est aussi intéressant de sélectionner un coach qui fait les mêmes choses que nous. Comment ça s'est passé au début le suivi pour toi? On a d'abord fait un point ensemble au téléphone, déjà pour que je t'explique forcément où est-ce que j'en étais, ce que je voulais, ce que je recherchais. Et du coup, tu m'as expliqué un petit peu comment ça allait se passer, et la mise en place de l'application. On a fait une semaine de test aussi au niveau alimentaire pour voir un petit peu comment je mangeais, le nombre de calories que je mangeais dans la journée, etc. Et ça t'a permis de me remettre un peu sur les rails par rapport à mes objectifs et comment je m'alimentais. Tu m'as mis en place le coaching physique et le coaching aussi au niveau course à pied, où là, tu m'as posé un programme avec des séances de course à pied et un programme avec des séances de renfo dans la semaine. Tu as été très présent quand j'avais des questions. Est-ce que cette séance, je peux la remplacer de cette manière-là? Est-ce qu'à la place de faire ça, je peux faire ça? Et à chaque fois, tu m'as permis vraiment d'avoir cette adaptation qui a été très utile, on va dire. Donc c'était pas un programme figé où tu devais le suivre à la lettre, on pouvait adapter au fur et à mesure selon le ressenti, selon les dispos, Oui, c'est ça, selon la fatigue selon la aussi, fatigue. selon le mental qu'il y avait à l'instant T. Enfin voilà, tout était adapté et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça très pratique. Pour revenir au départ, sur la partie nutrition, donc tu l'as dit, tu avais beaucoup de croyances, on va dire. Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus? En gros, donc moi j'ai toujours eu des soucis depuis des années avec l'alimentation et j'avais vraiment cette croyance que quand on veut perdre du poids, quand on veut voilà se préparer à une course, il faut obligatoirement perdre du poids, etc. J'avais peur de la prise de poids. Et commencer le coaching avec toi, tu as tout de suite vu qu'en effet il y avait un souci au niveau de mon alimentation, que je ne mangeais pas assez, comme tu me l'as dit. Et tu as d'ailleurs été très présent, tu as pris le temps de discuter avec moi, de m'expliquer les choses. Tu m'as envoyé aussi des documents pour m'informer. Et ça a été d'une grande aide. Parce qu'au début, voilà, on l'a dit tout à l'heure, j'étais un peu sceptique au début parce que j'avais vraiment cette peur de la prise de poids. Et quand je me souviens, mais sur l'application, quand j'ai vu que mon objectif c'était de manger 1000 calories de plus la journée, vraiment, sur le coup, j'étais pas du tout rassurée. Et en fait, ouais, j'ai vu la différence. J'ai vu la différence dans mes ressentis d'entraînement, j'ai vu la différence dans mon quotidien. J'ai vu la différence, c'est que les craquages après les fringales, j'en avais beaucoup moins. Je mangeais à ma faim et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Mais dans l'ensemble, je mange plus et ça m'a fait du bien et tu m'as permis vraiment de passer un très très gros cap que j'avais jamais réussi à passer en étant seule. Est-ce que tu as eu des moments de doute ou des difficultés et comment tu les as surmontés? Alors, moment de doute alimentairement, on en a vite fait parler. Je me souviens, il y a eu un moment donné où justement j'avais un peu peur et en effet, tu m'as tout de suite proposé de me passer un coup de fil. Je crois que c'était même le soir même ou une journée après, en fonction de nos emplois du temps respectifs. Mais tu as été super réactif et je me souviens, tu as pris le temps voilà, de discuter avec moi et tout. Et ça m'a permis voilà, d'être un peu plus confiante.
Quand on a passé la première épreuve, on va dire, et qu'ensuite on est arrivé à la préparation de la deuxième, là, ouais, j'ai senti un peu plus de fatigue et tout. J'ai chanté que les jambes répondaient un peu moins. Même mentalement, je me sentais un peu plus fatiguée. Mais pareil, tu as été présente, on a adapté l'entraînement. Je t'ai parlé de mes doutes et de mes ressentis. Tout de suite, tu m'as dit, bon, bah, à la place de faire ça, fais plutôt ça. Et bah, du coup, c'était rassurant parce que moi, au début, en fait, quand j'ai senti la fatigue, les courbatures, etc., j'ai commencé à me dire, bon, bah, ça va peut-être être compliqué, je vais peut-être pas réussir à faire les séances, mais si je fais pas les séances, bah, peut-être que je vais rater mon épreuve, je vais peut-être pas finalement réussir mon objectif. Et en fait, bah, le fait que tu me répondes en mode, non, mais c'est pas grave, on ne fait pas celle-là, tu vas plutôt faire ça à la place, bah, c'était rassurant parce que comme tu n'avais pas ce discours alarmiste, que tu as été tout de suite bah, dans la bienveillance, bah, du coup, j'étais rassurée. Je n'ai même pas eu besoin de te demander est-ce que du coup, je vais quand même réussir mon objectif. Vu comment tu es, je savais que si ça avait été problématique, tu me l'aurais dit. En fait, tu as eu des doutes, des moments de fatigue, mais le fait d'avoir quelqu'un derrière pour te dire, bah non, c'est bon, t'inquiète, ça va le faire, et puis d'adapter, ça t'a permis de garder le cap et pas paniquer, partir dans tous les C'est sens. exactement que si j'avais été seule, je pense que je me serais peut-être forcée à faire certaines séances, ce qui m'aurait pas été forcément bénéfique. Je pense que là, le fait d'être accompagné, bah, on a vraiment la vision d'une personne qui a l'habitude. Ouais, c'est aussi l'intérêt, je pense, d'avoir quelqu'un, c'est que bah, cette charge mentale de dire est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, tu peux la déposer et puis tu fais juste le plan. Comme un lièvre à une course, en fait. Le lièvre, on se pose pas de questions, on met le cerveau en pause, on sait que si on le suit, on va réussir notre chrono. Bah, là, voilà, moi, pour moi, ça fait un peu la même chose en coaching, je trouve. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où tu as senti que ta condition physique basculait, peut-être par rapport aux résultats que tu as pu avoir sur les courses? J'en ai plusieurs. La première, c'est les 15 kilomètres du Havre, qui ont eu lieu avant mes gros objectifs, où je me suis sentie super à l'aise. J'y allais vraiment en mode entraînement, c'est-à-dire je n'avais pas visé de temps en particulier. L'objectif, c'était vraiment d'aller faire les 15 kilomètres du Havre dans le cadre de ma préparation. Je t'avais d'ailleurs contacté en me disant, bah, je fais les 15 kilomètres du Havre et tu avais d'ailleurs adapté ma semaine en fonction de ça. Et bah, quand j'ai fait les 15 bornes, bah, je me suis vraiment sentie à l'aise. Et quand j'ai vu que bah, je passais mes temps, j'ai passé les 10 km en 51 minutes, ce qui ne m'était plus arrivé depuis un moment, et que j'étais bien, j'étais vraiment à l'aise, je pouvais même parler, etc. Je me suis dit, waouh, enfin, je ressentais voilà, le positif de mon coaching. Ensuite, bah, forcément, les résultats de la première épreuve, où, bah, on l'a dit en rigolant tout à l'heure, le but, c'est pas forcément ça, mais j'ai doublé du monde sur un trail, un gros trail, alors qu'avant, moi, j'avais plutôt tendance d'être celle qui se fait que doubler et ne jamais doubler les autres, où j'ai fini en milieu de classement, alors qu'avant, j'avais plus tendance à finir en bas de classement. Est-ce que tu peux rappeler du coup la première épreuve, c'était quoi? Ouais, c'était le Radica Trail, les 62 km avec 1700 de dénivelé. Qui bien cassé les pattes, mais où justement, je me souviens, je t'en ai parlé direct après cette première épreuve où j'étais vraiment super contente de mon résultat. Je me suis sentie bien sur toute la course. Voilà, j'étais au bout de moi-même. C'était dur, on se le cache pas, hein. Quand on fait un trail comme ça, on souffre, hein. Les jambes ont mal et tout, mais il y a avoir mal et avoir mal. Et là, c'était avoir mal avec le sourire. Je sentais que je pouvais continuer. Je me rappelle, j'ai passé les 30 premiers kilomètres. Mais j'étais bien, je savais que c'est bon, moi je la finirais, la course, c'était sûr et certain. Et du coup, j'avais aussi un deuxième objectif pour lequel je m'entraînais avec toi, c'était les 42 km du LHUT, où là, bah, pareil, j'ai eu les 11 km d'Octeville entre deux, et où là, bah, j'ai passé la barre des 10 km en 48 minutes 50, ce qui ne m'était pas arrivé depuis des années, et sans m'en rendre compte, sans viser de temps, etc. Et ça, c'est vraiment des étapes qui m'ont prouvé que j'avais bien fait voilà, de prendre du coaching parce que ça y est, j'allais réussir à dépasser une limite que j'avais pu dépasser depuis longtemps. Souvent, on s'imagine que pour préparer ce genre de distance, comme c'est assez long, hein, 62 km, 42 km, ça va prendre beaucoup de temps, ça n'est pas forcément facile à caser dans un emploi du temps, etc. Donc, est-ce que tu peux parler un peu de ton organisation et comment tu arrives à caler les séances dans ton quotidien? Donc, il y a eu vraiment une organisation qui a été mise par rapport à mes événements professionnels, à mon emploi du temps, à l'emploi du temps de mon conjoint et bien sûr aux activités de mon fils. On avait vu ensemble le matériel que j'avais, donc tu avais vraiment en plus adapté mes séances par rapport au matériel que j'avais déjà chez moi, donc j'ai pas eu vraiment d'investissement à faire de plus.
à part le TRX que j'ai découvert du coup grâce à toi. Mais c'est pas un gros investissement, donc c'est pas du tout gênant. Au contraire, c'est bien. J'ai découvert une nouvelle discipline. Et à côté, du coup, bah, c'était des séances de 30 minutes. Et bah, après, c'est de l'adaptation à la vie de tous les jours. Généralement, j'avais même des fois, je faisais participer mon fils aux séances. Donc pour lui, c'est ludique, hein. Il voit maman faire du sport, donc ça lui donne envie aussi de faire pareil. Et puis bah voilà, on s'adapte 30 minutes. C'était pas non plus compliqué à trouver dans ma journée. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de ton entourage qui hésite un petit peu, qui est un tout petit peu dans la situation où tu étais au départ, on va dire, et qui hésiterait à se faire accompagner ou à suivre ce programme? Bah, par rapport à ça, on a souvent tendance à se dire, pour les personnes qui vont être comme moi, dans mon cas, à faire déjà du sport depuis des années et des années, on peut avoir tendance à se dire, bon, bah, c'est bon, j'ai l'habitude, etc., je vais y arriver tout seul, surtout qu'aujourd'hui, on a beaucoup accès à des applications, etc., donc à l'IA aussi, où on peut se dire, bah, je vais me faire mon plan d'entraînement et je vais y arriver. Moi, ce que je conseille, c'est en effet essayer au moins de faire le fun coaching parce qu'au final, si je me souviens bien, on s'était dit qu'on ne ferait que pendant 3 mois, juste pour ces objectifs-là. Au final, on en parlera peut-être, mais on va continuer parce que même quand on a l'habitude, on est dans un domaine où il y a toujours besoin d'apprendre et on peut toujours aller plus loin. Être coaché, c'est aussi avoir un accompagnement mental, d'avoir quelqu'un qui est là aussi, bah, on les est pour les doutes, pour échanger et qui aussi réellement a de meilleures connaissances que nous. On peut très bien s'y connaître dans un domaine, mais avoir une autre personne bah, qui s'y connaît encore mieux, qui a des connaissances qui vont nous apporter quelque chose. Il ne faut jamais avoir honte d'avoir besoin de conseils, quel que soit le domaine. Donc, bah, le sport en fait partie. Donc, moi, ça m'a apporté beaucoup et je suis persuadée qu'aujourd'hui, ça peut apporter beaucoup. Voilà, encore une fois, je faisais de la course à pied depuis 14 ans. Je viens d'une famille de sportifs qui faisaient du sport réellement à haut niveau. Je côtoie des personnes qui font du sport et qui ont des très très bons résultats. Pour autant, j'ai pris des conseils pendant des années à droite à gauche, mais en fait, au final, j'avais vraiment besoin d'un entraînement adapté à moi, adapté à mon quotidien, adapté à mes objectifs et adapté à ma personnalité aussi, à comment je fais du sport, etc. Parce que l'entraînement d'une personne ne va pas forcément s'adapter à une autre. Donc moi, vraiment, c'est pour ça que je recommande une personne voilà, qui a mon âge, qui a mon style de vie. Bah, voilà, on peut trouver le temps et clairement, ça apporte énormément, Sans regret. sans regret, vraiment aucun. Et est-ce que tu penses que tu aurais pu tu viens un petit peu d'y répondre, mais je te pose quand même la question. Est-ce que tu penses que tu aurais pu obtenir ces résultats seul? Alors, je pense, mais ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça m'aurait peut-être pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie et avec beaucoup plus d'embûches, je pense. Je pense que je serais peut-être passée par plus d'étapes blessures. Physiquement, ça aurait pris plus de temps parce que bah, tu m'as mis en place des séances de renfort que j'aurais jamais fait toute seule. Là, le fait de se dire qu'il y a une personne qui me les a faites et que je sais que du coup c'est adapté à ce que je veux, aux objectifs que je vise, bah, j'avais encore plus de motivation à les faire. Toute seule, j'aurais peut-être eu plus de doutes, etc. Et puis bah, alimentairement, par contre, je pense pas, non. Alimentairement, je pense pas que j'aurais réussi au final à passer ce cap toute seule. Donc ça m'aurait forcément, voilà, ça m'aurait bloqué dans mes objectifs. J'aurais peut-être pas eu ces résultats avant un très très long moment. Donc encore sans regret. D'accord, merci. Et enfin, la dernière question, celle que tu redoutes tant. C'est où j'ai toujours du mal. Du coup, comment tu résumerais ces mois d'accompagnement en une phrase? Bah, je pense que la phrase qu'on vient de dire déjà sans regret, le fait vraiment de très contente d'avoir fait ça. La gratitude et la fierté, ça va être plutôt en deux mots. Gratitude parce que vraiment merci de m'avoir accompagnée et voilà de m'avoir aidé et d'avoir été là dès que j'en avais besoin. Et la fierté de me dire bah c'est bien d'avoir un coach et d'avoir un plan d'entraînement, mais si on les suit pas derrière et qu'on se fait pas violence à un moment donné à avoir le mental pour le suivre, bah voilà, on peut pas, si on n'y met pas du sien, on peut pas. Donc je suis vraiment fière d'avoir été au bout et d'avoir atteint ces objectifs. Tu peux, tu peux. Voilà, Comme je le dis souvent, je fais que montrer la voie, mais c'est toi qui parcours le chemin, donc c'est tu ça. peux être fier de toi. Mais merci, c'est gentil. Merci à toi. Avec Euh, plaisir. et puis, on va pouvoir conclure ce petit témoignage. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps.
Et bah, j'espère que ça pourra aider d'autres J'espère à aussi. se décider et à progresser. C'est Merci. ça. De rien.